Yvan, aujourd'hui à l'Armageddon, tu as un stand beaucoup dédié à Star Trek. Pourquoi Star Trek cette année? Parce que c'est les 50 ans. Parce que des maquettes Star Trek, j'en ai pas mal. J'ai même pu rajouter quelques modèles qui m'avaient été confiés par mon ami Jean-Marc Deschamps. C'est un grand trekker devant l'éternel. Et c'est l'occasion aussi de montrer aux gens que Star Trek ça existe, que c'est né en 1966 et que ça mérite le coup d'œil, quoi. En plus, le dernier film était pas si mal quand même, hein, Star Trek Beyond. Pourtant, le numéro 13, ça porte pas bonheur. Et voilà, donc de toute manière, il faut aussi montrer un petit peu des choses qui sortent de l'ordinaire. Et malheureusement, l'univers Star Trek n'est pas forcément très représenté dans les salons et les conventions. Donc c'est ma petite pierre filée à l'édifice, quoi. Et j'espère que ça pourra intéresser certaines personnes. D'autant qu'il y a certaines maquettes qui sont quand même disponibles en France avec Revell. Revell Germany a fait des kits de Star Trek relativement récents. Deux très beaux Enterprise, l'Enterprise classique des années 60 et l'Enterprise des derniers films. D'ailleurs, il y a une boîte qui existe qui vient de sortir pour les 50 ans exprès où il y a les deux maquettes ensemble. C'est assez amusant de voir donc cette espèce de grand écart au niveau des designs de ces deux vaisseaux qui sont supposés se passer dans la même période de temps. Pas rentrer dans les détails. Ils ont fait aussi un vaisseau Klingon qui est assez sympa. Et pour ceux qui sont un peu plus curieux, il y a des maquettes qui sont disponibles aux États-Unis pour pas si cher que ça. Très très grande variété de kits. Et il y a énormément de choses à faire, quoi, autant qu'avec l'univers Star Wars. Et là, ce que tu exposes, c'est du kit tout fait, c'est quoi? Alors les kits tout faits, tu sais, on appelle ça des jouets. Voilà. Donc c'est pas ce que je fais moi. Non, c'est des kits à monter à peindre, bien évidemment. Et voilà, alors il y a des kits du commerce faits tels quels, hein, comme c'est le cas par exemple pour le Voyager, le vaisseau Klingon, ou les Enterprise de la série Enterprise. Mais sinon j'ai aussi des kits de ce qu'on appelle des garage kits en fait, certains kits en résine comme les deux navettes que j'ai là, la navette romulienne qui n'est pas très très commune, et j'ai même des kits de conversion, et c'est le cas ici pour un truc que j'aime bien, c'est faire des épaves. Ça c'est à cause des bouquins que j'avais lus quand j'étais plus jeune, je crois que c'était chez Dargaud. Ou Delcourt, je sais plus, je crois que c'était Dargaud. Il y avait des trucs qui s'appelaient les épaves de l'espace, les courriers de l'espace, les batailles de l'espace, etc. Il y avait des tas d'illustrations que j'aimais beaucoup, et quand ça montrait des vaisseaux en train d'exploser ou dans le désert en épave, moi j'aimais bien. Et donc du coup forcément l'USS Constellation de Star Trek, il a fallu que je le fasse. Et c'est un kit en résine qui permet de modifier un kit du commerce. Bon, il est un peu mal vécu, mais on s'en fout, c'est une épave. Et sinon, il y a l'Enterprise de Star Trek 3 qui explose. Désolé pour le spoiler alert. L'Enterprise qui explose avec les Klingons à leur bord. Et la soucoupe est un kit de conversion que j'ai largement amélioré parce que je trouvais que ça manquait de détails. Mais voilà, donc tout est possible. Et en fait, le seul jouet que j'ai, c'est l'Enterprise des nouveaux films, parce qu'à l'époque, aucune maquette n'existait. Et ça me permet de montrer un petit peu les différences de design. Et là, ça pourrait ressembler à un jouet, mais en fait, c'est une maquette à monter, déjà peinte, de Bandai. Voilà, un kit relativement rare désormais, et qui en plus est supposé s'éclairer, mais là, on ne voit pas grand-chose. Voilà, mais voilà, c'est une toute petite partie de ma collection, une toute petite partie de ce que j'ai encore comme projet à faire. Et j'aurais des tonnes de choses encore à présenter, mais je pense qu'on manquerait de place. Merci Yvan. De rien.